Bonjour à tous, c'est Céline. Bon, suite au défi d'Olivier de Je partage les défis du vendredi, j'ai lamentablement perdu contre Fanny au jeu Nagaraja, mais vraiment lamentablement. Et du coup, mon gage, c'était de présenter mes 5 jeux favoris. Enfin, de tenter de présenter mes 5 jeux favoris. Bien qu'il y en a beaucoup plus, j'ai fait une petite sélection. Je vais essayer de vous présenter ça du coup. Alors, on va commencer pas un petit jeu, mais par Orléans. Donc Orléans, c'est le premier jeu, le premier gros jeu en fait auquel j'ai joué. Voilà, premier gros jeu. On arrive à la boutique. On avait limite joué à des jeux modernes et Olivier nous a mis boum Orléans. Donc on a testé Orléans. Alors Orléans en fait c'est un jeu sur le thème du Moyen-Âge et c'est un jeu de gestion de ressources et sous une mécanique backbuilding en fait. Voilà, donc un jeu avec des bâtiments, avec des personnages, avec des ressources où on va devoir faire des choix, etc. Donc pour moi c'est un jeu qui est ancré et en fait je l'apprécie vraiment et on essaye d'y jouer régulièrement. Voilà, un gros jeu. Orléans. Ensuite, deuxième jeu dans mon top 5, c'est Wingspan. Donc Wingspan, un petit jeu, non, un gros jeu, sur le thème sur le thème des oiseaux. Donc Wingspan, en fait c'est tout ce que j'aime. Voilà, il est beau, j'aime les oiseaux, et il est bon. Et il est surtout bon. Donc il va se jouer, je ne vais pas faire un tuto sur les règles du jeu, mais voilà, donc il y a plusieurs moyens de scorer, plusieurs actions, plus on va avancer dans le jeu, plus nos cartes vont être puissantes, etc. On va même pouvoir pondre, on peut pondre dans Wingspan. Enfin voilà, plein d'actions à faire et qui en fait pour moi franchement un des meilleurs jeux de ma ludothèque en tous les cas, parce que on s'en lasse pas, rejouabilité au rendez-vous et en fait les parties elles sont ce qu'il faut en longueur et pas plus. Voilà. Et c'est un jeu qui est fait que par des femmes surtout. Enfin pas surtout mais voilà. Voilà pour Wingspan. Ensuite le troisième, alors là je sais qu'on va faire des jaloux et des jalouses, hein. C'est Century Golem. Voilà. Donc Century Golem qui est une édition limitée en fait de Century la route des épices. Où c'est un jeu de collection où on a des cartes et il va falloir collectionner et construire des cristaux. Enfin, à l'aide des cristaux, on va pouvoir en fait construire des cartes qui vont nous donner des points de victoire. Voilà, donc un jeu, pour moi, ça a été une grosse découverte. Un jeu aussi dans le début, qu'on a joué au début de quand on s'est mis à jouer à des jeux modernes, mais voilà, il fait vraiment son effet et en plus il y a un petit plus, donc c'est le tapis, donc le tapis de jeu qui change rien dans le fond, mais qui permet de jouer avec plus de classe, quelque chose de mieux rangé, etc. Et en fait, ça donne encore plus du sens à ce beau jeu, quoi. Voilà pour Century Golem. Ensuite, un autre jeu qui, pour moi, est au top aussi. Donc, très petit jeu, mais c'est Okiya. Voilà. Okiya, simple. On part sur le principe d'un morpion, en fait. Mais avec des règles de pause et où en fait chacun va imposer un critère de pause à l'autre. Enfin, je sais pas trop comment le dire. Oui, des contraintes de pause, quoi. Donc moi ce que j'aime c'est vraiment le côté stratégie où on arrive à anticiper vraiment des coups à l'avance et à faire même tomber l'autre dans le piège. Je vais pas trop en dire parce que sinon je vais dévoiler ma stratégie et c'est pas bon. Mais voilà, donc après le thème, j'adore le thème aussi, c'est un jeu japonisant, c'est sur le thème des esquisses japonaises, donc voilà, tout y est, c'est un petit jeu, mais vraiment tout y est pour moi.
Et je crois qu'il existe plusieurs versions, plusieurs tailles aussi. Et c'est un jeu de Monsieur Catala, que l'on remercie. Et le dernier jeu, qui est aussi une dernière acquisition, grâce à la boutique Je Joue, Je Partage. Donc acquisition du confinement, mais ça faisait un petit moment que ce jeu, je le ziotais. Voilà, jeu de Monsieur Catala et de Bruno Feduti. Donc Raptor, en fait, c'est un jeu où on va asymétrique, où on va à 2 joueurs, où on va incarner soit les scientifiques, soit les dinosaures. Donc l'objectif pour les scientifiques va être bien sûr d'essayer de capturer les dinosaures. Et l'objectif des dinosaures, ça va être de s'échapper et à la maman dinosaure de protéger ses petits raptors. Voilà, donc un jeu asymétrique, un jeu d'action avec des cartes, des belles illustrations, des petites figurines sympathiques pour représenter les scientifiques et les raptors. Et voilà, un jeu qui se joue en fait sous forme de bataille avec les cartes. Donc la personne qui aura le plus petit nombre va pouvoir appliquer l'effet de la carte. Et la personne qui aura le plus gros va faire la différence en fait. Par exemple, si tu joues un 3 et que je joue un 6, tu appliqueras l'effet de la carte et moi j'aurai 3 actions à faire. 6 et 3 et 3, 6. Donc j'aurai 3 actions à faire. Et voilà, des actions diverses pour essayer de, si j'incarne les scientifiques ou les raptors, de m'échapper ou de capturer les raptors. Voilà, donc bon jeu aussi. Voilà, c'était les jeux en fait du défi. Enfin, j'ai tenté de faire un petit top 5, mais en fait c'est compliqué parce que il y en a tellement et là quand je regarde la Ludo, je me dis qu'en fait je me suis peut-être trompée, sauf quelques-uns où je suis sûre. Mais bon, ça donnera peut-être l'occasion de faire d'autres vidéos. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous et j'espère que ça vous a fait un peu plaisir. Voilà, bisous, ciao ciao.